Alors, il y a 15 jours de cela, nous nous sommes posé la question du rôle du chrétien dans le monde. Alors, nous avons décliné ce rôle spécifique que Dieu nous attribue en 3 fonctions. Et je voulais revenir sur 2 d'entre elles. Celle de la terre et lumière du monde. Et je voudrais donner 2 exemples pour rendre ces idées bien concrètes. Se poser la question du rôle du chrétien dans le monde, c'est se préoccuper des implications de la foi chrétienne dans le monde. C'est quoi que le chrétien peut exercer une influence significative dans le monde. Alors on pourrait croire que ça passe par les institutions. Par exemple, lorsque nos instances nationales vont adresser une lettre ouverte sur tel ou tel sujet au président de la République, à tel ou tel député, aux différents candidats en course pour la présidentielle, pour les rendre sensibles sur un sujet, et leur dire voilà ce que, en tant que chrétiens, nous pensons, nous disons, voilà ce que telle recommandation de la part de l'Église. Ou lorsque, par voie de presse, nous faisons connaître la position de l'Église sur la guerre, sur le climat, sur les violences conjugales, sur la PMA, etc. On peut aussi penser que nous exerçons une influence sur la société en ayant des représentants, et c'est le cas, par exemple, au sein du Conseil consultatif national d'éthique. Le pasteur Louis Schweitzer, qui a été mon professeur d'éthique, siège au sein de ce conseil. Donc voilà, quand il faut faire une loi sur la PMA, ce genre de choses, le gouvernement consulte ce conseil. Donc on peut dire oui, le fait d'avoir des représentants dans ce type de conseil, on influence la société. On peut penser aussi que ça passe par des actions de grande envergure. Prochainement, il y a une marche pour le climat, initiée par la Fédération protestante de France. Il y a la marche pour Jésus aussi. Alors c'est vrai qu'il faut toutes ces choses, et c'est bien qu'elles existent. Mais ce ne sont pas elles qui transforment le monde. Ce ne sont pas elles qui transforment le monde. Dans la pensée de Jésus, ce n'est pas cela être sel de la terre et lumière du monde. Sel de la terre, lumière du monde, c'est une grande vocation. C'est une énorme responsabilité. Les disciples de Jésus ne sont qu'une petite poignée d'hommes et de femmes, et pourtant, ils ont cette responsabilité, comme responsabilité par rapport à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Jésus pose là sur nos épaules quelque chose qui dépasse notre petite personne. Et Paul d'ailleurs, par rapport à cette vocation que Dieu nous donne, Paul dira, mais qui est suffisant pour cela? Qui est donc qualifié pour une telle mission? Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Et lorsque nous parlons de celle de la terre, lumière du monde, nous pensons évangélisation, annonce de l'évangile, témoignage. Mais en fait, ça dépasse largement ce cadre-là. Cette déclaration de Jésus, vous êtes lumière du monde, celle de la terre, ça concerne davantage notre être. Notre être, plus que nos activités d'église. Il faut se rappeler dans quel contexte Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est à l'occasion du sermon sur la montagne. Vous êtes sel de la terre, lumière du monde. Cette déclaration, elle introduit le sermon sur la montagne.
Et donc le sermon sur la montagne, c'est le développement de cette pensée, de cette déclaration, de cette affirmation. Vous êtes celle de la terre, lumière du monde. Et tout le sermon sur la montagne, Jésus va développer cette pensée pour que nous sachions, que nous comprenions qu'est-ce que cela veut signifier très concrètement. Donc on devient celle de la terre et lumière du monde dans la mesure où l'on conforme sa vie à ce que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne. Cet enseignement résume toute la vie que Jésus veut pour nous, qu'il nous propose, qu'il préconise pour nous en tant que disciples. Et c'est pas seulement juste une belle idée. Non, c'est vraiment un style de vie. C'est vraiment une vie effective. Un axe que Jésus veut donner à notre vie. Alors cet enseignement que Jésus donne est donc 3 chapitres de l'évangile de Matthieu. Mais je vous propose de choisir un extrait qui propose 2 exemples où nous pouvons être très concrètement être celle de la terre et lumière du monde. Ces 2 exemples sont les suivants. C'est dans le domaine des relations fraternelles. Et le second domaine, c'est dans le cadre du couple. Alors, Matthieu 5, Matthieu 5, les versets 21 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas le meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement en accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme ou la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Donc jusque-là, voilà donc ces 2 lieux, ces 2 domaines de relations où le chrétien peut être celle de la terre et lumière du monde. Dans les relations fraternelles et dans la vie du couple. Et lorsque Jésus cite la loi, en disant ensuite, mais moi je vous dis, ça ne veut pas dire que Jésus est en confrontation avec la loi. Jésus n'est pas non plus en train de mettre, on a l'impression que la loi dit ça, mais Jésus dit ça, qui met la barre encore plus haute. Ce n'est pas non plus le cas. Au contraire, Jésus exprime son unité avec la loi. Jésus explique ce que la loi veut en réalité. Parce que justement, une mauvaise compréhension de la loi consiste à penser que je suis dans les clous tant que je ne tue pas mon prochain. Je suis dans les clous tant que je ne tue pas mon frère.
Vous savez comme on dit chez nous, je n'ai tué personne. Mais, je peux le mépriser. Je peux dire du mal de lui. En fait, c'est une interprétation restrictive de la loi. Et Jésus dit non. Jésus va préciser ce que la loi veut dire en réalité. Alors oui, la loi interdit le meurtre. Parce que la vie du prochain, elle est établie par Dieu. La vie du frère est établie par Dieu. Elle est dans la main de Dieu. Et Dieu est le seul à disposer du pouvoir de vie et de mort. La vie du prochain, la vie du frère est ainsi placée sous la protection de Dieu. Sous la protection du commandement de Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Il y a une frontière que je ne peux pas franchir. Mais on sait tous que c'est difficile de tuer quelqu'un, de prendre une vie. La probabilité pour que cela arrive à l'un d'entre nous est certainement proche de zéro. Pour la plupart d'entre nous, nous passerons toute notre vie sans jamais nous retrouver dans une situation où nous pourrions prendre la vie de quelqu'un. Mais combien de jours je passe dans ma vie sans dire du mal d'un frère, sans juger mon prochain, sans faire sortir de ma bouche une parole inutile. Donc Jésus précise que le commandement de ne pas tuer ne te donne pas pour autant le droit de te mettre en colère, ni de prononcer une mauvaise parole dont t'échappe, ni d'injurier l'autre de façon délibérée. Il n'y a pas de différence. Jésus ne fait pas ici de différence entre une prétendue colère juste contre une colère injuste. Jésus dit, tu ne peux pas te mettre en colère, tu ne dois pas te mettre en colère contre ton frère. Sous prétexte que dire du mal de l'autre, ce n'est pas le tuer, nous avons tendance à nous montrer indulgents avec nos paroles. Et nous oublions ce que le livre des Proverbes dit. Les paroles, Proverbes 18, 21, peuvent donner la vie ou la mort. Ou encore, parler à la légère blesse autant qu'une épée. Proverbe 12, le verset 18. Alors, il existe une loi qui protège les locataires. Alors c'est vrai, nous nous émouvons lorsque nous voyons un reportage où nous voyons tout le mal qu'un propriétaire peut avoir à se débarrasser d'un mauvais locataire. Parce que tu ne peux pas mettre comme ça dehors quelqu'un. Mais heureusement que le droit des locataires existe. C'est pour éviter les abus. Eh bien, voyez-vous, ce que Jésus dit ici, c'est comme un peu ce droit des locataires. C'est un droit que Jésus donne aux frères. C'est une protection du frère contre nos abus. Jésus nous dit qu'il ne suffit pas de ne pas tuer le frère, mais il faut aussi ne pas prononcer de paroles méchantes, blessantes à son encontre. Il ne faut pas l'injurier ou le diffamer. Et Jésus dit, celui qui fait cela, il n'a pas davantage sa place devant Dieu que le meurtrier. Alors c'est vrai, nous vivons dans un monde pécheur, d'affrontements, de conflits. Et on les rencontre même dans l'Église. Même dans l'Église, vous voyez des hommes et des femmes qui prennent la mouche, qui vont manifester des sentiments qui sont loin de l'amour. Et c'est normal qu'il y ait des frictions. Mais Jésus nous dit que quand il y a friction, la seule voie possible, c'est celle de la réconciliation. Il ne nous laisse pas d'autre choix. Et pour bien nous faire comprendre cela, il va même jusqu'à dire que celui qui est séparé du frère, de son frère, par un conflit, il est aussi séparé de Dieu. Son offrande, son culte, sa prière ne peuvent pas être agréables à Dieu. Le culte devient inauthentique. Parce qu'on ne peut pas aller devant Dieu
avec un cœur non réconcilié, nous dit Jésus. Et pour Dieu, ça veut dire que pour Dieu, la relation avec le frère est plus importante que l'offrande que je viens apporter. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve encore dans les évangiles, sous d'autres sujets. Prenez le cas où les pharisiens, au lieu d'aider leurs parents qui sont en situation précaire, ils disent « Mais non, je ne peux pas t'aider parce que cet argent, je l'ai promis à Dieu, c'est pour l'offrande. » Jésus dit « Non, c'était pas comme ça que ça marche. Prends soin de ta famille. L'offrande, c'est pas le moins important à mes yeux. » Pour Dieu, la relation avec le frère est plus importante que l'offrande. Il y a un passage du Talmud, vous savez, le Talmud, c'est un commentaire. Le Talmud rassemble les commentaires de la Torah. Et un passage du Talmud affirme que quand même l'offenseur offrirait en sacrifice tous les moutons d'Arabie, il ne sera pas quitte avant de demander pardon à l'offensé. Donc Dieu ne veut pas qu'on l'honore si on déshonore le frère. Et rappelons-nous aussi que le frère et la sœur qui a quelque chose contre moi ou inversement, eh bien, ce frère et cette sœur, c'est le frère et la sœur de Jésus. Hébreux 2, 11 nous dit que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Et puisque c'est le frère de Jésus, c'est la sœur de Jésus, comme moi je le suis, c'est pour ça que Jésus insiste tant sur la réconciliation, le pardon. Alors c'est un chemin difficile, c'est un chemin d'humilité, mais comme le disait ce philosophe chrétien qui est déjà décédé il y a quelques années, mais un vrai prophète, Jacques Ellul, au moment où je dis c'est ma faute, le bistouri de la grâce perce l'abcès. Donc nous serons celles de la terre, lumière du monde, dans la mesure où nous appliquons cet enseignement concret de Jésus dans nos relations fraternelles. Jésus ne présente pas ici une église qui vient louer, une église où on prêche, une église où on fait des activités. Non, ce n'est pas d'abord un lieu de parole, un lieu de culte, un lieu d'activité. Jésus nous parle ici d'une église qui est un lieu de relations nouvelles. Un embryon du royaume de Dieu. Une église où l'on ne se pardonne pas, c'est une église où on a mis l'évangile au congélateur. C'est une église où l'évangile est peut-être bien annoncé, bien étudié, bien enseigné, mais pas mis en pratique. C'est le sel, nous dit Jésus, qui a perdu sa saveur. Et si le sel ne sale pas, il ne sert à rien. Il est bon à être jeté, dit Jésus dans Matthieu 5, le verset 13. Rappelons-nous aussi ce que Jésus disait dans Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Si donc nous ne vivons pas cet amour, eh bien, pour le monde qui nous entoure, nous cessons d'être le sel. Nous cessons d'être la lumière. Il ne peut plus nous reconnaître comme disciples de Jésus, puisque c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Jésus ne dit pas c'est en fonction du programme que vous allez avoir, du nombre de réunions, du nombre d'activités, du nombre de sorties que vous allez faire pour aller distribuer l'évangile, pour faire du porte-à-porte. Oui, tout ça, ça fait partie de notre mission aussi, mais c'est pas à cela qu'on reconnaît que nous sommes disciples de Jésus. Mais c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc si nous ne vivons pas cet amour, le monde ne peut pas nous reconnaître comme disciples de Jésus. Nous nous comportons finalement comme tout le monde. Et nous devenons un contre-témoignage
puisque nous faisons le contraire de ce que nous proclamons. La marque du disciple, ce n'est pas d'avoir un bon raisonnement, d'avoir une bonne confession de foi, voilà, une bonne théologie. Non, la marque du disciple, c'est l'amour. C'est l'amour. Je ne suis pas disciple de Jésus parce que je confesse bien ma foi. Non. Parce que, voilà, j'ai une théologie qui est orthodoxe, qui est... Voilà, non. Descartes a dit « je pense donc je suis », mais Jésus dit plutôt « j'aime donc je suis ». Dans la mesure où j'aime, je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas disciple de Jésus par ma réflexion, par mon raisonnement, par mon intellect. Donc nous manifestons concrètement que nous sommes celles de la terre, lumière du monde, dans la mesure où nous appliquons cet enseignement de Jésus dans nos relations fraternelles. Puis l'autre cadre, où Jésus nous invite à être celles de la terre et lumière du monde, je l'ai annoncé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre du couple. Alors je rappelle ces versets. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors c'est très intéressant que Jésus parle du couple après avoir parlé du frère. Pourquoi? Parce que nous avons là deux relations où justement nous pouvons blesser l'autre. Lorsque la parole de Dieu décrit les temps de la fin, elle nous dit sans détour que le péché va se répandre de plus en plus. Que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et le but n'est pas à l'abri de tout cela. Si le péché se répand de plus en plus, on peut parler, vous savez, il y a des sociologues ou des psychologues qui parlent de ce temps en parlant de tyrannie du plaisir. C'est la tyrannie du plaisir. C'est le plaisir pour le plaisir. Le plaisir, voilà, envers et contre tout. De permissivité claironnante. Et ça peut toucher aussi le couple. De la même manière que tout à l'heure, une mauvaise interprétation de la loi consistait à dire, tant que je ne tue pas mon prochain, je suis dans les clous. Ce n'est pas grave si je pense ou dis du mal de lui. Eh bien ici, une mauvaise compréhension de la loi qui dit il ne faut pas commettre d'adultère, une mauvaise compréhension de cette loi consisterait à dire ce n'est pas grave tant que je ne commets pas l'adultère, effectivement, je ne fais que regarder. Ou comme on entend parfois dire, on peut regarder le menu, n'est-ce pas, sans consommer. Mais selon Jésus, la convoitise, même si elle se résume à un simple regard, fait de nous un contrevenant. Ah, évidemment, on est tenté de se demander, est-ce qu'il faut vraiment prendre Jésus à la lettre? Lui poser la question, c'est déjà pernicieux. Poser la question, c'est déjà pernicieux. Et la question est fausse. Il faut prendre le commandement tel qu'il est, sans se poser de questions. Et surtout, il faut comprendre que Jésus n'est pas un légaliste. On l'a dit, Jésus n'est pas en train de mettre la barre plus haute, d'exiger de nous plus que ce que la loi exige. Il explique la loi. Jésus n'est pas en train de nous enfermer dans une tension qu'on ne pourrait pas supporter. Jésus n'est pas en train d'interdire de regarder. Jésus veut qu'on convertisse notre regard
pour préserver le couple. Et de quoi il veut préserver le couple? Et on voit que ça dépasse finalement le simple cas de l'adultère. Ça va plus loin. Jésus veut préserver le couple du plaisir égoïste. Le couple ne doit pas être un lieu où l'on vend son roi d'aînesse pour un plat de lentilles. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que beaucoup de nos malheurs viennent parfois de plaisir ou de désir qu'on a voulu trop vite satisfaire. Alors le gain est dérisoire en comparaison des dommages que cela peut causer. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que quand on est disciple de Jésus, on l'est jusque dans son mariage. Oui, Jésus s'invite dans nos couples. Jésus s'invite dans notre vie de couple, il s'invite dans notre intimité. Jésus n'est pas opposé au corps, aux appétits naturels du corps. Il dit que dans le couple, il peut y avoir un plaisir qui nous sépare de nous. C'est le plaisir égoïste et pernicieux. Si dans ma relation avec mon conjoint, je ne fais tout que pour mon propre plaisir, si je suis égoïste, eh bien, je suis séparé. C'est un plaisir qui me sépare de Jésus. Ce que Jésus enseigne ici, c'est que le chrétien doit se dire Christ est aussi maître de mon couple, maître de mon mariage. Que le mariage chrétien, c'est un lieu qui n'est pas dominé par le plaisir, mais par l'amour. Oui, le plaisir, mais un plaisir qui est au service de l'amour, n'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà donc ces deux cas bien précis où Jésus nous appelle très concrètement à être celle de la terre, lumière du monde, dans les relations fraternelles, dans l'Église et dans le couple. Alors on dit le couple, mais on pourrait l'étendre à la famille aussi. On pourrait parler aussi des enfants. Souvent je dis que le foyer chrétien est un laboratoire. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu évoque, nous parle des vertus qui constituent le fruit de l'esprit. C'est pas quand nous sommes à l'église, à genoux en prière, que ces vertus se manifestent. Non. Elles se manifestent dans la relation à l'autre. C'est pas? Et notamment dans la relation à la famille, aux conjoints, aux enfants. Les vertus qui constituent le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la joie. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous parlons d'être celle de la terre, lumière du monde, nous parlons donc d'impacter le monde, de transformer le monde. Et on découvre que finalement, ce que Jésus préconise, c'est que nous commencions par changer nous. Que nous commencions par changer nous-mêmes avant de vouloir transformer les autres. Et dans les deux exemples de relations que nous avons vus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas changer immédiatement le monde. Mais nous allons changer. Je vais être transformé. Et si je suis transformé, si je deviens une meilleure personne, un meilleur frère, un meilleur époux, un meilleur papa, je vais influencer au moins celles et ceux qui gravitent autour de moi. Quand Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres, ou voilà, tout faut aimer. Vous savez, j'aime tout le monde, ça ne veut rien dire. Oui, moi j'aime tout le monde, ça ne veut absolument rien dire.
Oui, j'aime les Chinois. Mais ils sont loin de moi, les Chinois. Mais aimer le voisin, les casse-pieds. Aimer le frère ou la sœur avec qui j'ai du mal. Aimer le collègue avec qui j'arrive pas à avoir d'atome crochu. Là, on est dans le concret. Me dire que oui, moi j'aime tout le monde, ça vaut rien ça. Mais si je veux les transformer, eh bien, je vais influencer au moins celles et ceux qui gravitent autour de moi. Celle de la terre, lumière du monde. C'est une énorme responsabilité, on disait. Mais avec les deux exemples donnés, on découvre que le Seigneur nous communique une grande vision, celle de la terre, lumière du monde. Il nous communique une grande vision, un projet grandiose. Et pour le mener à bien, il nous encourage à être fidèles dans des choses toutes petites, dans des choses modestes. Il nous confie une mission à l'échelle mondiale et il nous dit, mais commence dans ton église. Commence dans ton foyer. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai toujours rêvé, espéré accomplir de grandes choses pour Dieu, pour le royaume. Et voilà que je me rends compte que le verset qui correspond peut-être le plus à ces 20 années de ministère, c'est Zacharie 4, le verset 10. Il ne faut pas mépriser la petitesse des travaux du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Et en fait, que pour certains, c'est peut-être à cela que Dieu les a destinés, à poser toute leur vie des petits commencements. Mais qui n'en demeurent pas moins, qui sont des signes que Dieu est à l'œuvre. Dans Ésaïe 43, le verset 19, Dieu dit, « Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Sachez le reconnaître. » Il se pourrait que l'œuvre de toute une vie soit d'être un bourgeon. Il faut savoir et reconnaître aussi l'œuvre de Dieu. Et il nous appartient, dans l'Église, dans nos foyers, de poser ces petits commencements. Ces petits commencements qui sont le signe d'une nouvelle société en devenir. Une société qui est régie par les valeurs du royaume. Ces valeurs qui sont enseignées dans le sermon sur la montagne. Que notre manière de vivre l'Église, que notre manière d'être en couple, en famille, eh bien que on voit déjà bourgeonner cette société nouvelle créée en Christ. Faisons ces petits pas. Elles ont beaucoup d'importance pour le Seigneur. Et ces petits pas vont certainement influencer davantage le monde, ceux qui nous entourent, que nos grands plans, nos grands projets pour sauver tout le monde. Faisons ces petits pas. Que dans notre manière de vivre l'Église, d'être en couple, on voit déjà bourgeonner cette société nouvelle créée en Christ. Amen.